Bonjour à tous et on revient comme chaque vendredi sur votre actualité locale, un forum sur la prévention routière à Vienne alors que les chiffres sont très mauvais dans notre département. On reviendra aussi sur l'exposition Interférence organisée conjointement par Croc Radio, la MJC et la librairie Bulle de Vienne. Et puis pas mal de choses dans votre agenda, notamment la fête de la science qui commence demain. Votre météo du week-end et le temps restera assez stable, voire même ensoleillé demain. Le mercure se rafraîchit, mais ce sont des températures de saison de 8 à 10 degrés demain matin, 17 l'après-midi à Pélussin, 19 à Vienne, Givors et Roussillon. Et on restera sur cette même tendance dimanche, une moyenne de 10 degrés le matin et de 19 degrés l'après-midi. Je vous le disais en titre, le bureau information jeunesse de la ville de Vienne a renouvelé son forum sur la prévention routière. Au total, ils étaient 300 jeunes ce mercredi dans la salle des fêtes venus des collèges, des lycées et des structures de l'agglomération. 8 stands ont été installés pour comprendre les risques liés à la route, alors que les chiffres de la sécurité routière ont été dévoilés et ils sont très mauvais dans notre département. Il y a eu, depuis le début de l'année, 63 décès sur la route, c'est 37% de plus que l'an dernier. Le préfet a annoncé un renforcement des contrôles. Une image maintenant d'Octobre Rose qui a commencé cette semaine. L'hôtel de ville de Vienne sera illuminé en rose toutes les nuits jusqu'à la fin du mois. Et puis notez aussi 2 rendez-vous. Jeudi prochain, le 10 octobre, une vente de brioches sera proposée dans le hall de l'hôpital de Vienne au profit de l'association Espoir Isère contre le cancer. Et puis le dimanche 27, la marche rose de Solidairement Vôtre partira de la salle des fêtes de Vienne. Notez également, toujours à la salle des fêtes, le salon des seniors qui aura lieu ce mercredi de 10h à 17h, c'est la 8e édition. Et puis cet appel du club Léo Lagrange, vous le savez, l'événement Courir à Vienne arrive à grands pas puisque ce sera dans plus d'une semaine, le dimanche 13 octobre. Et les organisateurs ont besoin de bénévoles, surtout pour sécuriser les parcours du centre-ville. Donc n'hésitez pas, si vous êtes disponible et motivé, vous pouvez contacter le club Léo. On passe à l'agenda de votre week-end avec la fête de la science qui commence demain. Vous aurez notamment des ateliers au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles tout le week-end. Et puis aussi tout un programme d'activités proposé par les bibliothèques de Vienne. Ça commence donc demain jusqu'au 12 octobre. Vous aurez pas mal d'expériences et d'activités dans les bibliothèques, comme par exemple une initiation au mash-up, une table de montage et de mixage d'images. Demain, les animations seront surtout concentré à la bibliothèque Valéger. Vous retrouvez tout le programme sur le site des bibliothèques de Vienne. On a aussi ce week-end le 3e forum de la solidarité qui présente toutes les associations de l'agglomération. Elles seront regroupées à la salle des fêtes de Vienne demain de 9h à 18h. Et demain soir, vous pourrez aussi danser sur les musiques des années 80-90 à la verrière des Cordeliers de Sainte-Colombe. C'est une soirée organisée par l'association Raphaël pour le don d'organes. Dimanche, la pomme de pin est à l'honneur au parc de Gémant. C'est la traditionnelle fête de la pomme de pin organisée par les croqueurs de pommes. Des animations et des activités seront proposées à partir de 9h du matin. On voulait aussi vous parler de Saint-Georges fait sa comédie, nouvelle formule pour la 3e édition du festival, en plus du tremplin du rire qui a lieu ce soir à la salle du Bocage. Vous aurez aussi des animations dans le centre-ville pendant 2 jours, des DJ, des concerts, des ateliers pour les enfants et aussi une grande journée dédiée à la magie ce dimanche. Enfin, une nouvelle exposition a été inaugurée à la MJC, Interférence, avec les planches originales de la bande dessinée de Jeanne Puchol et Laurent Galandon. Un événement organisé par la librairie Bulle de Vienne, mais aussi par Croc Radio pour fêter ses 30 ans. Écoutez Jean-Michel Lebreu, l'un des fondateurs de la radio. Alors on découvre les planches, quelques planches de la bande dessinée, je crois qu'il y en a 18 ou 20. C'est une bande dessinée qui traite du démarrage des radios pirates et évidemment de la libération des ondes de 81-82 sur les radios libres.
Voilà, c'est des dessins de Jeanne Puchol, qui est une dessinatrice parisienne. Le scénario Laurent Galandon, qui lui a gravité un peu dans le monde de la radio. Moi, je découvre cette BD quand elle sort en 2018. C'est Fabrice des Bulles de Vienne, qui est partenaire de cet événement, de l'exposition, qui m'offre cette BD en me disant ça devrait te plaire. Et effectivement, j'avais l'impression de revivre des choses que j'avais vécues, mais j'ai appris plein de choses sur les radios pirates que je ne connaissais pas, c'est-à-dire les patrouilles qui tournaient dans les rues pour essayer de démanteler d'où partaient ces fameuses émissions. Donc voilà, c'est un beau sujet, et toute la bande dessinée, alors sur fond un peu de polar, c'est une très bonne bande dessinée. Voilà. Et on retrouve des planches de cette BD à la MJC. Et l'exposition est à voir jusqu'au 31 octobre à l'entrée de la MJC. La MJC qui propose aussi ce soir une soirée humour, magie et mentalisme avec les Presque Agitateurs. C'est à 20h30 à partir de 10 ans. Voilà pour l'essentiel de l'info. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu. En attendant, passez une très belle semaine.